Bonjour. Déjà merci à tous et à toutes d'être ici, de nous soutenir. C'est une place qui est très importante, qui me touche beaucoup, que ce soit moi ou ma famille ou les membres de notre collectif. C'est ici que Mehdi est décédé en fait. Mehdi, le 20 août 2019, il a passé ses derniers instants ici. Il était là sur les marches avec 7 et 8 amis à lui. Il avait 17 ans. C'était en été, c'était un 20 août. Il profitait de son été. Ma mère l'a appelé. Elle lui a dit de prendre son dernier métro. Elle lui a dit de prendre son dernier métro. C'est ce qu'il a fait. Il a été le prendre. Et 300 mètres plus tard, il a été percuté par une voiture de police. Une voiture de police qui roulait à 100 km/h, qui roulait sans sirène, qui roulait à contresens, qui a tué mon frère. Et les seules explications qu'on a eues, c'est voilà, que mon frère était impliqué dans un accident de voiture et qu'il y avait des victimes. Au fur et à mesure du temps, en fait, on a appris que la seule victime, c'était Mehdi, en fait. Et que ce qui s'était passé, c'est que mon frère, il a été tué. Que le premier réflexe des policiers, c'était de fouiller ses poches. C'était de le regarder mourir pendant 13 minutes. Ils n'ont rien fait. Les policiers, c'est les premières personnes qu'on appelle quand il y a un accident de voiture. Il y a une personne qui était à terre. Et moi, ce qui m'attriste, en fait, c'est de savoir que mon petit frère, la dernière chose qu'il a vécue, voilà, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il a eu le bitume froid. Et c'est les dernières sensations qu'il a eues. Et voilà, il avait 17 ans. Il était mineur. Et depuis, c'est le combat qui commence pour moi et pour ma famille. Et voilà, nous on a été, je pense que tout le monde est revenu là-dessus, on a été clairement maltraités. La police est venue, ils ont sonné chez ma mère, ils lui ont dit que mon frère était décédé, enfin non, ils lui ont dit que mon frère était impliqué dans un accident de voiture. Ils lui ont montré une photo de mon frère plein de sang pour voir si c'était bien son fils. Ils ont été demander une photo à ma petite soeur de 11 ans pour voir si c'était bien Mehdi. Ma mère s'est effondrée devant eux. Elle leur a demandé, elle leur a demandé de m'appeler, d'appeler mon père, ils ne l'ont pas fait. Quand je suis arrivé pour rejoindre ma mère, elle a été surhumaine déjà de nous appeler, je suis venu la voir et ils nous ont donné l'adresse de la morgue. On nous a prévenu à 11 h, on nous a dit de faire vite parce que la morgue fermait à midi. On est parti voir mon frère et de là, plus rien. Plus aucune communication, rien du tout. Et depuis, c'est là que le combat a commencé, savoir qu'est-ce qui est arrivé à mon frère. On ne savait pas tout ça. La presse avait plus d'informations que nous. La presse était plus au courant de nous de ce qui était arrivé à Mehdi. On communiquait plus à la presse qu'à nous. Et puis j'ai envie de dire, on a clairement criminalisé mon frère. Et dans chaque affaire, en fait, c'est le cas. Dans chaque affaire, on connaît le nom des victimes. Est-ce que quelqu'un connaît le nom d'un inspecteur ou d'un agent de police impliqué dans les affaires de violence policière? Non. Jamais. Jamais. Pourtant, c'est nous, c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est eux qui sont victimes. C'est eux qui sont morts. C'est à eux qu'on doit respecter. Si la police doit communiquer avec quelqu'un, c'est avec nous. Si quelqu'un mérite des informations, c'est nous. Et je trouve qu'on a même un droit sur le fait qu'il communique avec la presse ou pas. J'ai le droit de dire que non, vous ne devez pas citer le nom de mon frère. J'ai le droit de vivre mon deuil seul de mon côté. C'est pas toute la Belgique qui est au courant de ça. Donc ça, c'est l'un des premiers points sur lesquels je reviens. C'est clairement, on doit avoir un droit sur ce qui se communique par rapport à nos frères. Quand ils sont décédés, il doit y avoir une communication. Quand il n'y a pas de communication, c'est clair alors qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, tout au long de notre combat, on a eu beaucoup de difficultés. C'était d'abord aller voir des avocats, aller essayer de comprendre ce qui se passe au palais de justice. Ça a l'air bête, mais même juste aller regarder le dossier. Pour aller voir un dossier, c'est tous les 3 mois. Vous devez faire une autorisation spécifique et c'est pendant une date spécifique. Nous, on ne savait pas tout ça. C'était toute une galère pour apprendre et tout ce qu'on a appris en fait, tout ce que je sais moi sur l'histoire de mon frère, sur l'histoire de la mort de mon frère, je l'ai appris soit via le dossier ou via, comme Faisal le disait, via une enquête qu'on a fait nous-mêmes. Avec moi, quand mon frère il est décédé, je suis venu ici avec une bande d'amis à moi, on faisait les tours de tous les bars qui étaient là, on demandait à tous les agents de sécurité, on demandait à tous les personnes qui vivent malheureusement dehors et ça on leur demandait ce qu'il y avait et on n'avait pas le choix alors que c'est pas à nous de le faire. J'avais mon frère à la morgue et je devais encore aller dehors pour savoir ce qui se passait. Et je trouve que ça c'est indigne. Il y a clairement un manque de... on nous maltraite par rapport à ça. Comme ça vous savez un peu ce que nous avec notre collectif on a vécu. Et maintenant moi ce que j'appelle aussi, les prochaines manifestations que je vous invite à faire, c'est devant le palais de justice en fait. Parce qu'on aura beau interpeller la police, interpeller le politique, ça ira jamais. Je pense que nous la prochaine victoire qu'on doit avoir c'est au palais de justice. C'est là-bas.
faut qu'il y ait des juges, faut qu'il y ait des juges qui nous entendent, faut qu'il y ait des procureurs qui nous entendent. C'est pas le chef de corps qui appelle non-lieu, c'est le procureur qui donne un avis de non-lieu et c'est la chambre des conseils qui appelle non-lieu. C'est eux qui doivent nous entendre, c'est là-bas qu'on doit manifester. C'est clair, parce que dans chaque affaire qu'il y a, à chaque fois qu'il y a un jeune qui est décédé via la police, à chaque fois c'est non-lieu. À chaque fois. À chaque fois. Et à chaque fois, il y a des jurisprudences à aller gagner et il faut qu'on le fasse. Et merci à vous pour nous aider par rapport à ce combat. Moi, je vous invite et vraiment à prendre note, à nous soutenir. Nous, le 6 mai, on a une audience au palais de justice. C'est la première qu'on a. Vous aurez ça, vous aurez les informations via nos réseaux sociaux, mais le 6 mai, je vous invite déjà à noter la date sur votre agenda. On a besoin de vous. On aura peut-être 5 audiences. Il y aura que 5 dates pour toute l'enquête. Mais s'il vous plaît, venez à ces 5 dates, c'est méga important pour nous. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi derrière, c'est qu'il y a des instances, il y a une Ligue des droits humains, il y a le MRAX, c'est des gens qui peuvent se positionner avec nous, c'est des gens qui peuvent se porter partie civile avec nous, ben faites-le. Faites-le en fait. Vous avez de la crédibilité, vous êtes des institutions, faites-le. Et maintenant, c'est fini d'observer les violences policières, il faut lutter contre les violences policières. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Et si je peux rajouter un dernier point, cette année c'était la journée internationale contre les violences policières. J'espère que l'année prochaine on pourra la faire à la place Mehdi Bouddha. Il y a une place qui est renommée Mehdi Bouddha, ce serait très symbolique pour nous pour qu'on le refasse là-bas. Merci à l'organisation, merci à vous à tous d'être venus et merci de nous soutenir. Justice pour Mehdi.